Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour la fin du mois de mars 2025. Donc ce tirage s'adresse aux scorpions en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages, c'est parti. Alors les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette fin du mois de mars 2025 ? Quel est le message pour vous ? Que va-t-il se passer ? Ouais, le karma. On vous dit que vous êtes lié karmiquement à une personne, en amour, il y a, ou en famille. Il y a quelque chose qui vous lie karmiquement à quelqu'un, ou par une vie antérieure, le passé, quelque chose de spirituel. On a la solitude. Oui, mais vous avez décidé de faire seul, de faire sans cette personne, ou d'arriver par tous les moyens à vous détacher d'une relation karmique. Même si il y a de l'amour, ou il y avait de l'amour, en fait c'est toxique, ou c'est lié à la famille, au lien du sang, ou c'est lié au passé, au lien du temps, ou c'est lié même au karmique, au spirituel, au lien d'âme, ou au lien karmique, aux vies antérieures. En fait, vous avez envie d'être seul, d'être sans cette personne, de faire cavalier seul. Peut-être que c'est l'autre, peut-être que c'est l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, qui a envie d'être sans vous, sans ce lien karmique, qui a envie d'être seul ou qui n'a pas envie d'aller au bout de ce que lui demande cette relation karmique avec un investissement dans une relation spirituelle. Bon, en tout cas, vous avez décidé de vous émanciper d'une relation karmique ou de tout ce qui est karmique, même dans votre vie professionnelle ou même sociale, et pour faire cavalier seul, pour vous détacher de tout ce qui est karmique et toxique, quitte à être seul. On a l'été. Eh ben, écoutez, vous faites bien parce qu'on vous parle d'un épanouissement. On vous dit que les choses vont être beaucoup plus claires, beaucoup plus heureuses en vous détachant d'une relation karmique, toxique ou de relations karmiques d'une manière générale, de tout ce qui est toxique sur un plan professionnel ou social, de tout ce qui vous emprisonne, vous empoisonne, de tout ce qui vous ferait rester ancré là. Et vous allez être très épanoui. Alors, on vous parle de la période de l'été, donc jusqu'à cet été, ou l'été y compris jusqu'à fin d'été, enfin c'est peut-être crescendo, un bien-être jusqu'à même l'été. On a les signes Lion, Cancer, Lion, Vierge aussi qui peuvent vous parler. En tout cas, on vous parle d'épanouissement. C'est peut-être aussi l'autre, hein, c'est peut-être la personne en face de vous qui refuse d'avoir à suivre une sorte de destin spirituel lié à vous, qui le ferait quitter famille, couple, argent, passé, et qui préfère être seul et qui est d'ailleurs beaucoup plus épanoui sans vous que de devoir suivre ce destin karmique ou spirituel ou je ne sais quoi. Hein. L'autre est peut-être aussi très épanoui sans vous, l'autre au niveau amoureux. On a le cadeau. En tout cas, vous êtes très heureux. Hein. On a la clarté. Pour vous, les choses, elles sont de plus en plus claires. Vous voyez de plus en plus clair ce qui est karmique, ce qui est toxique, que ce soit sur un plan amoureux, social, professionnel, familial, amical, connaissance. Et donc, vous faites le cadeau de quitter tout ce qui est toxique et karmique. Et c'est très clair que vous êtes bien plus heureux seul, et c'est bien plus clair pour vous, limpide, les intuitions, les vérités, les prises de conscience, en étant seul plutôt que mal accompagné. Alors on vous dit que va y avoir des cadeaux à venir, des belles surprises très claires. Déjà le premier des cadeaux, c'est que les choses sont plus claires maintenant que vous êtes plus intoxiqué par la karmicité de je ne sais quelle relation ou situation. Donc ça déjà c'est le premier des cadeaux, c'est qu'il y a une limpidité des intuitions, de la conscience, des vérités, des situations. Mais il y a d'autres cadeaux à venir apparemment, et ça c'est très clair. Peut-être en plus que c'est clair que vous êtes beaucoup mieux seul que mal accompagné. On a le silence. Après, on ne veut pas trop vous dire si l'autre
L'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, c'était une relation karmique amoureuse ici. Est-ce que cette personne est mieux sans vous? Aussi. On veut pas trop vous dire, peut-être pour ne pas vous perturber dans votre bonheur, dans votre bien-être. Vous n'avez pas besoin de savoir si l'autre est aussi bien sans vous ou si l'autre, par contre, est triste et pas bien d'être sans vous, de ne pas avoir suivi un destin spirituel pour être avec vous, par exemple, plutôt que de rester avec je sais pas qui, je sais pas quoi. Là-dessus, à ce sujet, c'est peut-être le cadeau qu'on vous fait, c'est que pour vous, c'est très clair que vous êtes mieux seul, mieux sans cette personne, mieux sans des gens comme ça et beaucoup plus épanoui. Mais il vaut peut-être mieux pas vous dire si l'autre est... Parce que si jamais on vous dit que l'autre est pas bien, vous pourriez avoir pitié et revenir en arrière, voilà quoi. On vous dit que vous êtes très épanoui maintenant. Alors, est-ce que vous allez être épanoui comme ça les mois suivants, avril, mai, juin, juillet, août, septembre? On ne veut pas forcément vous dire. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit que plus ça va et plus ça va aller jusqu'à l'été, et plus vous parlerez à de moins en moins de gens. Vous serez de plus en plus isolé, socialement, professionnellement, familialement, et amoureusement de plusieurs liens karmiques, parce que vous êtes de plus en plus épanoui sans... On a la sérénité. Bon, vraiment, on vous parle d'être tellement bien. Déjà, il y a une notion... En fait, il y a une confirmation de ce qui était karmique et de ce qui était toxique, parce que maintenant que vous ne parlez plus à cette personne, que ce soit en amour, amitié, travail, famille, je sais pas quoi, ou à ces personnes, c'est clair que pour vous, il y a un apaisement, quoi. Donc on vous parle d'être très serein, très tranquille, sans ce karma-là, sans ce karmique-là, sans cette toxicité-là. Il y a un repos comme ça, un repos de l'esprit, un repos du cœur, un repos tout aussi général. Peut-être vous pouvez beaucoup plus vous reposer, dormir, méditer. Vous avez beaucoup moins de temps qui est pris, d'énergie qui est pris par des gens karmiques et toxiques. Donc du coup, vous êtes beaucoup mieux. On a l'homme. Bon, vous avez décidé de supprimer toute énergie masculine de votre vie, que ce soit des hommes ou des femmes. Tout ce qui est de l'ordre de l'énergie masculine, tout ce qui se réfère au passé, tout ce qui se réfère au lien du sang, tout ce qui se réfère à l'argent, tout ce qui se réfère aux traditions, tout ce qui se réfère au temps, tout ce qui veut pas avancer, grandir, changer, voilà. Pour vous, vous voyez clairement ce qu'est une énergie masculine ou ce qu'est une énergie féminine, ce qui est l'autre et ce qui est vous. Et vous êtes tellement plus serein sans une personne comme ça, notamment au niveau sentimental. Alors vous êtes peut-être seul, mais au moins vous êtes pas mal accompagné, et d'un point de vue aussi général, social. Alors, est-ce que vous allez perdre en stabilité de votre énergie masculine, d'ancrage ou de sociabilité? Alors de sociabilité, c'est sûr, d'ancrage peut-être, mais peut-être que vous préférez la sérénité plutôt que la quantité d'argent, de réussite, de travail. On a l'autre en face de vous. Je crois que cette personne se sent peut-être seule sans vous. Maintenant que vous n'êtes plus là dans sa vie en tant qu'énergie féminine, il n'a que des relations karmiques et toxiques parce que vous étiez sa garantie d'énergie féminine, de spiritualité, de créativité, de courage, d'expression d'autres vérités, de foi, d'émotionnel écouté, de nouveauté, d'innovation. Et je crois que cette énergie masculine, cette personne en face de vous, on ne veut pas trop vous dire, mais globalement, cette personne est quand même en train de se remettre en question parce que vous faites un vide dans sa vie. Du coup, il n'a que du toxique, du karmique, même s'il en est assez content peut-être. Et cette personne envisage peut-être de remettre en question son énergie masculine aussi, de quitter des choses et des gens, de l'argent, de la sécurité, pour peut-être vous retrouver dans sa vie. On a la protection. Alors déjà, on vous dit que vous, franchement, on veut pas trop vous dire, ça reste un tirage général, mais a priori, à partir de maintenant et jusqu'à l'été, voire même fin d'été, vous serez dans une protection totale et absolue sur votre bonheur, votre bien-être, votre épanouissement. Parce que de toute façon, vous êtes en mode, je ne veux aucune énergie masculine dans ma vie, c'est mort. Je ne préfère être seule que mal accompagnée de gens karmiques et toxiques. Donc il y a une très grande protection sur votre bonheur et même sur votre sérénité, même si vous pourriez avoir peur d'une instabilité matérielle et sociale, c'est même pas certain. On ne veut pas vous dire, mais a priori, en tout cas, vous choisissez le bonheur plutôt que l'argent ou la quantité de gens. Et franchement, vous êtes protégé divinement pour que vous soyez heureux et épanoui. Donc il devrait y avoir assez
de travail et de relations sociales avec des énergies féminines pour vous sentir bien. Bon, et l'autre, eh bien, écoutez, pour l'instant, il se repose, mais c'est vrai qu'il envisage de remettre en question son énergie masculine parce que travail, argent, les gens et les traditions et le passé, vous faites un grand vide maintenant que vous êtes parti de sa vie. Écoutez, cette personne, pour l'instant, se sent protégée peut-être jusqu'à l'été. Il veut pas vous parler parce qu'il voit pas pourquoi il changerait de vie. Il le songe, mais de là à le mettre en place, pour l'instant, il n'en dit mot. Donc, en tout cas, ce qui est clair, c'est que vous faites le cadeau de ne pas parler à des énergies masculines, à des gens karmiques et toxiques. Et franchement, on ne veut pas trop vous dire, mais a priori, vous devrez vous sentir bien, très bien, toujours bien, encore mieux, toujours bien. Donc, faites visiblement le bon choix. Alors, on va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? On a l'entrevue. Ah, vous pourriez avoir un visuel, un rendez-vous, une excursion avec une personne, alors du coup une énergie féminine, puisqu'il n'y a plus aucune énergie masculine dans votre vie, à moins que ce soit vous qui vous fassiez le loisir de sortir, de vous balader, de partir en excursion, en voyage tout seul, sans besoin de qui que ce soit. On a le signe des poissons, peut-être ce signe peut vous parler. Ah, si vous vouliez parler à des énergies féminines, que ce soit homme ou femme, ou travailler avec, en amour ou en amitié, ou voilà, peu importe, en relation, orientez-vous plutôt vers des signes des poissons. Signe des poissons, signe d'eau, donc signe féminin, signe yin, et très, très éponge, très émotionnel, ayant conscience de tous les processus astrologiques, donc c'est le dernier signe, donc karmique, qui a conscience de tout, ça peut être des personnes assez aptes émotionnellement à peut-être vous intéresser. Voilà. Alors à prendre avec des pincettes, certains diront non, moi c'est une énergie masculine qui est un poisson, bon, mais bon, a priori, voilà. On vous parle d'avoir une vision des choses, une vision claire ou une vision double. On a 1 semaine à 1 mois courte durée. Ah, on vous dit que pendant 1 semaine, donc la fin du mois, ou peut-être même encore 1 mois, le mois d'avril, ça pourrait être un petit peu flou au niveau de votre vision. Ah, parce que vous ne côtoyez plus aucune énergie masculine, ou alors vous côtoyez peut-être des personnes du signe du poisson et vous dites « Ah, c'est des énergies féminines, et peut-être je me trompe ici. » Non, c'est en fait une énergie masculine aussi. Même sur des personnes où vous pensiez que peut-être il y a un terreau, un émotionnel écouté, une clairvoyance, ben en fait, non. Hein, c'est à double vision. C'est un coup oui, un coup non. Ah, on a l'âme sœur. Ouais, alors on peut avoir une sœur, un frère, une personne de la famille, ou une âme sœur, ou une personne amicale. Donc qui pourrait alors encore 1 semaine ou 1 mois, c'est pas très clair si est-ce que c'est vraiment une énergie féminine ou est-ce que c'est encore une énergie masculine relou. Quand même ça tend à s'épurer avec une relation. Alors on peut avoir une relation amoureuse aussi qui démarre plus par de l'amitié, mais d'abord cette personne doit encore s'épurer pendant quelques semaines. Parce qu'il y a encore un petit terreau, un petit terrain, il y a un entre-deux, un petit peu de reloutude, encore de karmique, toxique, familial, argent, énergie masculine, archaïque, relou, quoi. Donc bon. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le 3 d'épée. Ah, on vous dit, il y a une souffrance, on vous dit attention aux sorties. Vous pourriez, à force de vouloir, je sais pas, prendre l'air, sortir, vous balader, voyager, il peut y avoir... faites attention à ne pas vous blesser en balade ou même en, je sais pas, du jardinage ou en randonnée ou je sais pas quoi. Vous pourriez vous blesser. Donc, bon. En dehors de ça, on vous parle d'avoir peur de vous tromper par rapport à peut-être cette personne. Il y a une histoire de triangulaire. On a quelqu'un, en fait, qui est en couple ou qui a des énergies tierces autour de soi. Donc, du coup, qui a un pied dans le féminin, peut-être qui envisage autre chose de vie pour être avec vous, amour ou ami, hein, ou travail, ou qui a un pied encore dans son masculin d'énergie tierce, de passé, de karmique, de relation, je sais pas quoi. Ah, ça s'améliore, on a le 3 de coupe. Des belles choses à fêter.
Ok, on vous dit que vous pourriez avoir des retrouvailles avec une personne du signe des poissons ou avec une personne que vous pensiez enliser dans sa triangulaire, dans ses tierces relous. Et en fait, il y a des belles choses à fêter. On vous parle de fêter de la réussite aussi. Vous pensiez peut-être vous faire mal aussi, souffrir aussi par des questions de sortie ou je sais pas quoi, mais il y a des choses à fêter dans le travail ou dans la vie sociale. Deux bâtons. Il y a quand même un peu des obstacles. Pendant une semaine à un mois, attendez-vous à des obstacles pour pouvoir communiquer, avancer, bouger, travailler. Et puis, dans une relation aussi, ça tend à se réchauffer. Même s'il y a une histoire de triangulaire et de tierce, ça tend à devenir des retrouvailles plus sympathiques. Mais on dirait que... Bon, je pense que c'est la personne en face de vous qui a encore du mal à communiquer ou à avancer dans une relation avec vous. On a le 9 de coupe. Ah, on a quand même un beau cadeau avec une âme sœur ici. Alors, bon, c'est peut-être une personne de la famille, mais sinon, c'est un ami, mais sinon, c'est une belle relation amoureuse. Alors, ça commence par, je vous dis, de l'amitié, parce que cette personne doit encore régler des histoires de tierces avant de vous retrouver et réchauffer un peu l'ambiance. Mais on a des beaux cadeaux. On a le 8 d'épée. Peur, prison mentale, besoin de lâcher prise. On vous dit, en fait, c'est peut-être que des peurs qui vous bloquent, qui vous disent que vous allez vous faire mal. Peut-être, là, pour certains, il y a des questions de sortie, il y a des questions de balade, d'excursion, de voyage. Mais on vous dit que c'est que des peurs. Il y a plus de peur que de mal, premièrement. Et puis, concernant une triangulaire, il y a eu un rendez-vous. Vous avez eu un rendez-vous, un visuel avec une personne que vous allez revoir. Vous dites c'est mort parce que encore une énergie masculine dans ces tierces et dans ces histoires de vas-y. Et dans ces pensées limitantes et ces peurs. Mais c'est des pensées limitantes que vous avez parce que je crois que l'ambiance se réchauffe. Wow, on a le 10 de denier. Alors, je ne sais pas si l'ambiance se réchauffe. Ça se réchauffe pour retrouver cette personne qui va soit quitter les tierces, soit assumer votre relation à côté de je sais pas qui. Peut-être, ça peut être toujours sympa, il faut quand même avoir un sacré courage. Mais ce qui se réchauffe surtout, c'est l'ambiance travail et sociale. On vous parle de belles réussites, même si ça vous paraît encore flou, de belles réussites à fêter au niveau du travail, du matériel, de l'argent, une abondance qui vient vers vous, et beaucoup plus aussi de festivités, de relations sociales épanouissantes, de sorties, de bonne humeur, de bien-être, de fiesta, de ce que vous voulez. Alors, dernière carte. On a la reine de denier, magnifique, on vous annonce une très grande réussite au niveau du travail, une indépendance, une liberté, même si c'est encore un peu flou pendant quelques semaines avec des petits obstacles pour communiquer ou avancer, globalement vous allez quand même vers une réussite et de la liberté, beaucoup plus d'émancipation et de pouvoir faire ce que vous voulez. On a la reine d'épée. Ah, alors, on vous parle de l'ambiance se réchauffe, mais c'est vous qui allez trancher, c'est vous qui allez décider. Est-ce que j'ai envie d'être amie avec cette personne? Est-ce que j'ai envie de me réconcilier avec cette personne de la famille? Est-ce que j'ai envie d'être, moi, sympathique avec telle personne dans le travail ou dans la vie sociale? C'est vous qui allez trancher et décider. Et puis en amour, est-ce que vous y croyez que ça peut être une relation d'âme-sœur? C'est-à-dire dans le sens où ça peut être constructif, ça peut être bienveillant, ça peut être du sérieux, ça peut être un beau cadeau, ouais, ben en fonction de ce que l'autre fait aussi, parce qu'il part d'un point de départ relou, quoi. On a le 3 de bâton. Écoutez, on vous parle de penser et d'agir différemment. Déjà, on vous dit que vous, il y a une idée de réchauffer déjà l'ambiance dans votre esprit, de ne pas voir forcément le mal, parce que j'ai l'impression qu'on a quand même des personnes qui sont en train d'essayer de faire des efforts pour se rapprocher de vous ou essayer de vous récupérer. Bon, on vous parle de vous continuer à faire des efforts quand même pour avancer, c'est pas le sujet. Ayez dans votre tête pourquoi pas ça se réchauffe, mais vous, de pas regarder en arrière dans le rétro pour vous empêcher d'avancer dans vos projets, quoi. Bon, vous avez quand même des peurs, mais c'est que des peurs parce qu'on vous parle d'être dans l'abondance ou d'aller vers l'abondance, de plus en plus de réussite, et c'est vous qui trancherez avec qui travailler, ou pas, ou plus. Et puis, sentimentalement ou socialement, on a quelqu'un là qui souffre. En fait, on a quelqu'un qui supporte plus sa triangulaire, ses tirs, ses obstacles, ses peurs, qui veut vous retrouver, qui a du mal à communiquer, mais il va y avoir des cadeaux. Et c'est peut-être vous aussi. Est-ce que vous avez peur? En fait, vous avez... Je sais pas si vous avez peur de vous exprimer, de faire la fête, de vous amuser avec certaines personnes, sociales ou travail. Il peut y avoir quelques obstacles, mais il y a plein de beaux cadeaux à venir pour vous. Voilà pour ce tirage. Les scorpions, je vais vous tirer une dernière carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner? On a le choix.
On vous parle d'une énergie masculine. On a une personne en face de vous au niveau sentimental qui est en train de faire un choix en fait. Réflexion, cadeau. Tu es le seul qui puisse faire les bons choix. Choisis-toi ainsi que l'union que tu souhaites. Entreprends et investis là où tu te sens bien. Fais-toi ce cadeau et d'autres viendront à toi. Bon, écoutez, on a quelqu'un qui est en train de se demander s'il doit se faire ce cadeau d'être avec vous et de venir vers vous. Bon, pendant qu'il réfléchit, vous, c'est dans votre énergie masculine, travail et social. C'est à vous de faire ce que vous voulez, de choisir vos unions, là, vos collaborations. On vous dit, faites-vous le cadeau de faire ce qui vous fait plaisir et vous aurez plein de beaux cadeaux. Voilà pour ce tirage des scorpions, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle fin de mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.